Salut, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et j'avais vu le concept il y a un petit moment pour cette vidéo et j'avais bien envie de faire ça aujourd'hui. C'est-à-dire que tout simplement je vais aller avec mon ordinateur sur un générateur de nombres pour piocher des nombres au hasard, vraiment c'est l'ordinateur qui va choisir. Et en fait je vais avec ça vous présenter 5 livres de ma pile à lire et 5 livres de ma bibliothèque de livres lus, donc je vous les montre un petit peu pour que vous voyez un petit peu de quoi elle se compose. Mais en tout cas j'ai pu déjà compter dans ma bibliothèque de livres lus, j'ai compté 109 livres. Parce que les sagas de manga, j'ai compté comme un seul tome, c'est-à-dire que j'ai pas, par exemple s'il y en a 7, j'ai pas compté 7 livres, j'en ai compté qu'un parce que je tombe pas deux fois sur par exemple le tome 1 et le tome 5, ça reviendrait exactement au même. Et pour ma pile à lire, je suis approximativement à entre 70, 65 voire 60 livres dans ma pile à lire, je sais plus exactement là actuellement. Donc je vais mettre tout simplement 65 livres, comme ça si jamais ça déborde, je reviendrai au début et puis on comptera comme ça. On va commencer par ma pile à lire et en fait je vais tout simplement, par exemple si je tombe sur le chiffre 5, je vais compter le 5e livre, je vais le prendre et vous le présenter, vous en parler un petit peu. Donc le concept est le même pour ma pile à lire et les livres lus, mais évidemment je vous en parlerai pas de la même manière parce que il y en a que j'ai pas lu, il y en a que j'ai lu. Alors sans plus tarder, je vais aller sur mon ordinateur sur un générateur, c'est vraiment générateur de nombres aléatoires. Donc nombre minimum je mets 0, le nombre maximum on a mis 65. Donc je vais vraiment le mettre en grand, comme ça je vais pouvoir vous montrer en fait tout simplement le résultat que j'obtiens. Donc je fais générer et le premier chiffre que j'obtiens c'est le 19. J'espère que vous voyez bien, mais je vous montre vraiment pour pas tricher. Donc je vais chercher le 19e livre dans ma pile à lire et je vous le présente. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Alors pour le 19e livre, on est sur La prisonnière du temps de Kate Morton, publié aux éditions Pocket. C'est un livre de Londres, été 2017, où en fait on suit l'histoire d'une sacoche en cuir qui est à inventorier. Mais pour Elodie, une jeune archiviste, c'est une révélation, il y a quelque chose comme ça, donc apparemment un aller-retour avec l'époque victorienne. C'est un livre qui me fait toujours envie, je dirais pas très envie, parce que j'avais commencé à en lire, je crois, à peu près à cette période-là, l'été dernier, une centaine de pages. Et je sais pas, je devais être, je crois, en parallèle dans une autre lecture, donc en fait celle-ci je l'avais mise de côté, j'étais pas très concentrée dedans, donc je crois que j'avais lu à peu près une centaine de pages et je me suis dit bon ça sert à rien, referme-le, remets-le dans ta pile à lire parce que tu vraiment lu ce qu'il y avait au début, donc voilà, je l'ai commencé, mais à voir, peut-être plutôt le découvrir en audio, parce que c'est quand même un gros bébé de 700 pages, donc je sais pas si, étant donné que j'en ai déjà commencé 100 pages, qui ne m'a pas plus accroché que ça, je verrai bien, mais pour le moment je le garde parce que l'époque victorienne c'est une époque que je trouve vraiment très classe, qui m'interpelle plutôt, enfin que j'apprécie, donc je me dis que quand même ce serait dommage de le faire partir de ma pile à lire sans l'avoir découvert. Donc on va générer maintenant un deuxième chiffre, donc on refait générer, résultat 0. Bon bah là je relance, hein, vous m'en voulez pas. 11, je vous montre. Je sais vraiment pas si on voit à l'écran, mais bon je vous le montre comme ça, voilà. Pour vous prouver ma bonne foi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le 11e roman de ma pile à lire c'est Morte Peau de Natalia Garcia Freire et c'est publié aux éditions Christian Bourgeois. C'est un roman gothique qui est apparemment très proche de la prose poétique, voilà. C'est un conte noir, j'ai pas en fait trop envie d'en lire pour en savoir, mais je vous en avais parlé dans les découvertes littéraires à faire parce que j'avais eu ça dans une librairie de s'il ne restait plus que 100 livres, lesquels seraient vraiment absolument à découvrir. Celui-ci était dedans, donc je l'ai eu il y a pas si longtemps que ça, mais pour Noël celui-ci je l'ai eu, donc voilà en tout cas. Pour le moment il n'est pas lu. Vous avez vu d'ailleurs mon coin bibliothèque a changé. Je vous ferai un petit plan d'ensemble peut-être dans un vlog. Enfin je crois que je vous en avais déjà fait un peut-être dans le vlog de février. Je sais plus pour le challenge petit mois petite lecture. Mais je suis plus sûre maintenant que je vous le dis. Nous allons maintenant passer au 3e chiffre. Alors générer. Le résultat c'est 3. Décidément bah, ça a tout quitté. Bah bravo. Je vais arrêter de vous montrer les chiffres, enfin les nombres, parce qu'en fait ça fait bugger mon ordi, il passe de version comme ça à version comme ça, il m'affiche des annonces, il m'ouvre plein de pages parce que c'est chiant. Donc je vais vous dire les chiffres sur lesquels je tombe, croyez-moi sur parole que je ne vais pas tricher. Donc le 3e chiffre, on est sur 27, donc 27. Et le 27e c'est le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai aux éditions J'ai lu. Et alors là c'est juste écrit: caché dans les ruelles de Tokyo se trouve le petit restaurant des Kamogawa, d'où s'échappent d'exquises odeurs de cuisine traditionnelle japonaise.
Je sais que Evalie l'a lu, moi pas encore. Je me dis que ça me fait penser un petit peu au... Comment ça s'appelle? Au livre Tant que le café est encore chaud. Je me dis que ça peut être un petit peu un roman comme ça. À voir, j'en sais pas beaucoup plus. Je me dis à lire quand j'ai envie d'un livre pas prise de tête. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire. Je viens de me rendre compte que c'est un petit peu faussé ce que je vous fais depuis tout à l'heure. Tout simplement, rien de grave, ne vous inquiétez pas. Mais parce que ma pile à lire de printemps, et c'est une pile qui est sortie de ma pile à lire. Donc vous ne tomberez pas, enfin je ne tomberai pas sur des livres de ma pile à lire de printemps. Donc si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces livres, je vous redirige vers ma pile à lire de printemps que je vous présente en une seule et même vidéo. Où voilà, ça m'évitera aussi quelque part de faire des redondances et de vous parler de certains livres que vous avez déjà entendus il n'y a pas si longtemps que ça. Ensuite, donc nous allons passer au 4e livre, il me semble. Il veut plus générer. Ah si, 44. Sûrement dans ma pile à lire de printemps, mais 44 livres là, ça fait pas beaucoup. Donc le dernier, le 44, il s'agit du livre Une cosmologie de monstres de Shawn Hamill. Apparemment, c'est écrit comme quoi une cosmologie de monstres joue brillamment avec l'avers et l'envers de la mythologie fantastique, que ça consiste à mêler jusqu'au vertige entre jeu et vérité, réel et imaginaire, toutes les approches possibles du fantastique. Et Stephen King a adoré, voilà, c'est écrit là, j'ai adoré ce livre, il a dit Stephen King. Donc voilà, j'en sais pas vraiment plus. C'est tout ce que j'ai besoin pour qu'il me donne envie de le lire, écoutez. Et pour terminer avec ma pile à lire, nous allons donc passer au 5e livre que je vais vous parler. Après on passera à ma bibliothèque de livres lus. Donc nous sommes sur le 35. Donc 35, alors écoutez, c'est plutôt cool parce que le 35e livre, oui c'est ça, 35, je vous en ai pas encore parlé parce que c'est mon père qui me l'a donné, tout simplement. Donc je vous en ai pas encore parlé parce que c'est un livre que j'ai pu accueillir dans ma pile à lire en ce début d'année. Donc évidemment le book haul, vous ne l'avez pas encore parce qu'il sortira qu'au mois de juin pour faire un point sur 6 mois en fait de book haul. Qu'est-ce que j'ai eu du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Je sais que pendant un temps je le faisais par mois ou tous les 2-3 mois ou quand j'avais 15 livres, ou enfin ça dépend, mais maintenant c'est à dire que j'ai plus du tout une consommation qui ferait que les book hauls pourraient arriver tous les mois. C'est pas possible parce que, pour vous expliquer rapidement, au mois de janvier j'ai eu 2 livres qui sont rentrés dans ma pile à lire. Je suis fière de moi. Et c'est 2 livres que mon père m'a passé. Février, j'ai eu 0 livre en plus de rentrer dans ma pile à lire, donc je suis trop contente. Et le mois de mars, pour le moment, bon on est vraiment début mars, hein, mais j'ai un livre que mon père m'a prêté. Donc pour le moment, c'est ma seule source qui me fait avoir plus de livres dans ma pile à lire, c'est mon père. Mais bon, pour ce qu'il me prête, ce sont des très très bonnes lectures. Enfin, j'en ai lu qu'un sur les 3. Mais en tout cas, je suis plutôt fière de moi parce que ça veut dire que je n'ai acheté aucun livre pour le moment en 2 mois, on va dire. Mais en tout cas, pour en revenir à notre pile à lire, il a pu me prêter Les âmes fragmentées de Charlotte Monsara, publié aux éditions Anne Carrière, c'est une maison d'édition. Et alors là, je ne sais pas trop de quoi ça parle, je vais vous lire le résumé, ce sera bien plus simple. Le cinéma, comme le monde, a changé. Les tournages, trop polluants, sont désormais interdits. Pour continuer à raconter des histoires, on a inventé un nouveau procédé, l'extraction de souvenirs des morts. Réalisatrice de films mémoire, hier célébrée, Véronica est en panne d'inspiration. Elle se traîne, en proie à un malaise diffus, blessée par la vie sans raison tangible, impuissante à donner un sens à sa mélancolie. Mais ce qui l'attend est plus étrange et effrayant encore. Un jour, elle se reconnaît dans les souvenirs d'un trafiquant de mémoire. Pourtant, elle en est convaincue, elle n'a jamais rencontré cet homme. Effectivement, j'avais déjà lu le résumé maintenant que je le relis. Ça peut être pas mal du tout, donc voilà. Encore une fois, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire puisque je ne l'ai pas lu. La luminosité, elle est un peu terne, non ? Je sais pas. Maintenant, nous allons passer à ma bibliothèque de livres lus. Donc, je me déplace pas parce que là, j'ai ma pile à lire juste derrière moi, mais je vais pas me déplacer pour vous filmer mon autre bibliothèque. En tout cas, je vais aller les chercher, ne vous inquiétez pas. Nous allons changer le nombre maximum puisque là, ce n'est pas 65 mais 109. J'ai compté tout à l'heure. Alors, c'est formidable parce que du coup, je ne peux pas modifier. Il faut que je remette mon clavier parce que sinon il ne veut pas m'afficher les chiffres. Donc 109, on va y arriver. Je vais garder mon ordi comme ça parce que sinon le tactile là il me fait n'importe quoi. Donc j'ai mis nombre minimum, on va mettre 1 parce que tout à l'heure ça m'a mis 0. On va pas mettre 0, ça ne sert à rien. Donc, je vous montre nombre minimum entre 1 et 109. Et je sais pas trop si vous voyez, mais je vous montre. Générer. Le premier, c'est 38. Bah dis donc, tout à l'heure, on avait un livre à 35. Là, c'est 38. Alors, ne bougez pas, je reviens. Alors ça, c'est quand même trop chouette parce qu'il s'agit de mon premier coup de cœur de l'année. C'est La Lignée de Aurélie Valogne. Un roman que j'ai adoré. En plus, moi, je me disais, oui, quand je vais le lire, ça va être un roman un peu feel good, mais que je vais pas retenir dans le temps. Ce livre m'a foutu une claque, il m'a dévastée, il m'a touchée au plus profond de moi-même, il m'a parlé, enfin vraiment, c'était excellent. On y suit dans cette histoire Louise et Madeleine, une qui débute dans l'écriture, l'autre qui en termine de l'écriture. En fait, une au début de sa vie d'écrivaine
et la deuxième par correspondance qui tout simplement arrive un petit peu à la fin de sa vie, d'écrivaine tout du moins. Et c'est écrit, l'une écrit pour fuguer, l'autre fugue pour écrire, l'une débute dans l'écriture, l'autre n'écrit plus. Et en fait Louise un jour va envoyer une lettre à Madeleine en disant voilà je suis une de vos plus grandes lectrices, j'aime énormément ce que vous faites. Et pourquoi on l'apprend dans le livre, Madeleine décide de répondre à Louise et pas forcément aux autres de ses correspondants, de ses lecteurs finalement, parce qu'elle a énormément de lettres. Et un échange démarre avec ces deux personnages, avec ces deux protagonistes féminins que j'ai adoré. C'était excellent. Pour vous rebrosser un tableau très rapide, on a énormément de thématiques qui sont abordées sur tout simplement le bonheur de soi, le bonheur de faire nos activités, et que c'est pas parce qu'on a besoin de se cloîtrer, besoin d'être seul, qu'on n'aime pas les gens, qu'on n'aime pas tout simplement être avec des personnes, et que parfois on n'a pas forcément envie tout le temps de sortir avec ses amis, et que parfois on n'en a même pas le besoin. C'est juste que on aime bien avoir, enfin notre personnage aime bien avoir son moment à elle, sa tranquillité, et n'a pas ce besoin de sortir, aller boire un verre, d'aller voir du monde tout le temps. Elle a juste besoin de sa tranquillité, et comme quoi bah, ça c'est très très mal perçu, parce que ça veut dire est-ce que t'es casanière, et bah tu fais rien, bah t'aimes pas les gens, t'as des amis mais tu les aimes pas, enfin voilà. Il y a plein de thématiques qui sont abordées, mais également autour de la famille, de bah ouais enfin t'écris c'est bon, t'es pas occupé, tu peux te libérer quand tu veux, voilà moi j'ai un vrai travail, ou alors bah tu préfères l'écriture à nous, tu passes plus de temps dans ton coin à écrire que de passer du temps avec nous à discuter, ou tout simplement même le repli sur soi, que parfois on a juste besoin de ne pas parler, de réfléchir, de se poser et ne pas être dans cet échange finalement constant avec les autres. Enfin, il y a énormément de thématiques qui sont abordées, mais c'est tellement beau. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir mon avis lecture où je vous en parle, parce que je vous dépeins vraiment tout à ce moment-là, je vous le décris. Mais c'était une excellente lecture, donc très contente d'avoir pioché celui-ci. On passe au deuxième numéro, donc généré, il s'agit du 98. Bah alors là, donc je vais pas partir du début pour compter, je vais partir de la fin. Dis donc, on va tomber que sur des coups de cœur, moi ça me va très bien. Il s'agit du roman graphique Ne m'oublie pas de Alix Garin, que j'ai adoré. Le résumé, c'est écrit Marie-Louise embrasse la mer pour moi. C'est la toute dernière chose que ma mère médite. Et tu sais quoi mamie? Et si on y allait vraiment? Voilà. Donc en fait on y suit la grand-mère de Clémence qui souffre de la maladie d'Alzheimer et qui face à son désespoir prend la décision de l'enlever de la maison de retraite et de prendre la route en quête de l'hypothétique maison d'enfance de sa grand-mère. Une fuite, une quête, un égarement, l'occasion de se retrouver à moins que ce soit des adieux. Ça a été hyper bouleversant, j'ai pleuré, j'ai adoré, c'est fort, c'est simple, on a des images, enfin des graphismes qui sont très simples, des traits assez en une fois en fait, et c'est... mais pourtant je sais pas comment dire, j'ai adoré, on retrouve la simplicité des petits bonheurs. Enfin voilà, j'ai vraiment apprécié cette histoire, ça fait un moment que je l'ai lu, ça commence à remonter maintenant, je sais plus exactement combien de temps, mais c'est coloré, on a des planches très pastel et c'est doudou, c'est génial. Forcément c'est très touchant, si la thématique avec les grands-parents vous touche énormément, celle-ci ne va que vous bouleverser, parce que croyez-moi que moi pour le coup c'est pas vraiment une thématique qui me touche énormément, dans le sens où c'est pas les thématiques où je vais être le plus sensible, parce que pour le moment je n'ai encore perdu aucun de mes grands-parents, donc oui je suis très attachée à eux, mais j'ai pas cette douleur du deuil pour le moment, donc j'ai adoré cette histoire, forcément ça fait parler les liens, mais encore une fois j'ai la chance d'avoir mes grands-parents qui sont bien, qui sont chez eux, qui vont très bien. Donc moi je connais pas ce truc de l'Alzheimer, d'avoir quelqu'un qui se souvient pas, quelqu'un qui est dépendant, quelqu'un qui est malade, enfin j'ai pas tout ça. Donc c'est vrai que ça amène un autre regard et moi je me sens pas... Disons que je me mets pas dans la peau du personnage principal, c'est ça que je veux dire, et donc je suis pas touchée directement par le lien entre les deux, dans le sens où ça me rappelle quelque chose. Là non, mais l'histoire m'a tout autant touchée parce qu'elle était exceptionnelle, elle était très bien dépeinte, elle était avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de douceur, mais également un petit côté piquant de la vie qui nous rappelle que dans tous les petits moments, il y a une fin, alors il faut en profiter à fond finalement, parce que c'est ces souvenirs-là finalement qu'on va garder une fois que ce sera trop tard. Donc voilà, pour en tout cas ce livre. Ensuite, le prochain livre... c'est le 24. J'allais vous dire c'est cool parce que c'est que des bonnes lectures que je pioche, mais en même temps j'ai envie de vous dire ma bibliothèque de livres lus, ce ne sont que des très bonnes lectures que je garde.
Donc ça me semble logique en fait que je vous parle que de bonne lecture. Il s'agit donc de Lune Rousse, donc les loups-garous de Tierce-Lieu. C'est écrit par Paul Béorn et Silène Edgar et c'est publié aux éditions Castelmore. C'est un des premiers romans que j'ai lu quand je me suis vraiment mise à lire, on va dire avant le confinement quand même. Et c'est un des premiers livres que je vous ai partagé sur Instagram. J'ai adoré cette histoire, elle était excellente parce qu'en fait, si vous aimez le jeu des loups-garous de Tierce-Lieu, vous ne pouvez qu'aimer cette lecture où l'on y suit Lune et Lapsa, une qui a le rôle de renard et l'autre qui découvre le masque de loup. Si vous connaissez le jeu, vous voyez un petit peu les rôles. Et c'est écrit l'une vit le jour, l'autre la nuit. On est tout simplement en 1846. Un soir d'automne, le ciel est rouge au-dessus du village de Tierce-Lieu. Et on y suit donc Lapsa et Lune qui ont grandi ensemble, mais cette nuit-là, l'appel de la Lune Rousse va les séparer. Donc une histoire de malédiction, de non-dits également, beaucoup de non-dits et de surprises, que ce soit positives ou négatives, de révélations finalement. C'était trop bien. Je peux que vous dire, si vous avez aimé le jeu, vous ne pouvez qu'aimer l'histoire en fait, parce que c'était exceptionnel, c'était excellent. Et on y suit des jeunes, donc c'est quand même assez doux, enfin doux. Disons qu'on y suit des jeunes de 10-12 ans, je crois, même... Oh, quoi, 14-15 ans, peut-être plus, je sais plus. Voilà, on n'est pas sur des thématiques adultes, noires, glauques, sombres, voire terrifiantes, pas du tout. Là, on est vraiment sur quelque chose où, voilà, qui rappelle le jeu, qui est très agréable à lire et qui, enfin, on suit des personnages qu'on adore et on les suit tour à tour, une fois une fois l'autre. Donc ça amène vraiment ce côté de la double vision du jeu que nous on a mais que les personnages n'ont pas. Donc c'était trop bien en fait à lire, j'ai adoré, je me suis éclatée, comme si finalement je faisais une partie de loup-garou moi-même, donc c'était plutôt cool à découvrir. D'ailleurs, un autre sur les jeux de société, enfin sur les jeux de rôle, que j'ai adoré, Dungeon Crawler Carl. Je vous l'ai pas encore présenté parce qu'il arrivera dans mon avis lecture de février, mais un coup de cœur intersidéral que j'ai adoré, vraiment. Si vous aimez ces livres qui vous rappellent un petit peu les jeux, foncez, foncez. Donc nous allons continuer avec le 4e livre, donc l'avant-dernier que je vais vous présenter. Et là on est sur le 70e livre, donc je vais le chercher, en même temps je vais ranger celui-ci. Le 70e roman, j'arrive toujours comme une fleur parce que je commence à vous parler au moment où je m'assois. Le 70e roman, il faut savoir que ça a été mon premier échange avec un auteur, mon premier service presse, mon premier livre dédicacé, mon premier tout ce que vous voulez en fait. Au niveau de la lecture, ça a été une très très belle rencontre. C'est pas un auteur que j'ai rencontré en vrai, mais avec qui j'ai pu énormément échanger, j'ai pu faire de la bêta lecture. Vraiment cet auteur, une pépite. Il s'agit donc de l'auteur qui aujourd'hui s'appelle Tom Pandore, c'est son nom de plume. Donc là c'est Wakamantis le tome 1, Lagoiwa, je crois que c'est comme ça que l'on dit. Donc là j'ai ma petite dédicace de mon premier livre, quand j'y suis allée au culot, hein, clairement, où j'ai demandé est-ce que je pourrais recevoir ton livre en service presse, et l'auteur m'avait dit oui. Et j'étais, mais... je me sentais trop comme les grands influenceurs et tout, et j'étais super contente. Et alors là, franchement, ce livre est exceptionnel. Mais le point négatif, c'est que le tome 2 n'est pas sorti. Je suis dégoûtée, mais bon. Mais l'auteur a quand même plusieurs projets, je pense. Il me semble qu'il écrit également des petits livres pour enfants, je crois. Je suis pas sûre. Mais en tout cas, ici, on y suit Naya Vargas, qui est une jeune lycéenne que la vie n'a pas épargnée, mais elle est atteinte d'une pathologie nébuleuse. Elle lutte jour et nuit contre ses douleurs qui ne cessent de lui rappeler l'approche de sa mort imminente. Son existence est un fardeau, pourtant tout bascule le jour où Naya s'évanouit lors d'une sortie scolaire. Je crois qu'elle tombe dans un lac ou quelque chose comme ça, ou juste elle s'évanouit. Et à son réveil, elle découvre un nouveau monde, celui de Malahoy, un archipel où les villageois vivent en harmonie avec la nature. Dans ce nouvel environnement, elle va découvrir de mystérieux personnages, les Wakamantis, des hommes capables de communier avec la nature, d'entrer en contact avec les animaux et plus encore. Et donc, elle va entamer Lagoiwa, qui est le parcours initiatique, pour tenter de devenir elle aussi une Wakamantis, mais elle était loin d'imaginer que sa présence allait réveiller des démons du passé. Que dire ? Je pense que le résumé est déjà assez complet pour pour vous donner une idée un petit peu de quoi ça va aborder, si jamais les thématiques peuvent vous plaire. Moi j'avais adoré, j'avais trouvé ça très frais, très simple à lire, pas prise de tête, mais également très agréable dans le sens où, je comparerais pas ça à Avatar, mais il y a quand même un petit lien dans le sens où on a des liens avec les animaux, le rapport à la nature, et également utiliser tout simplement les ressources qui nous sont confiées gratuitement, avec ce truc de l'échange en fait similaire. J'allais dire l'échange équivalent, mais à chaque fois ça me fait penser à un animé que le monteur va tout de suite savoir de quoi je parle, mais on est vraiment sur une histoire qui est très proche de la communion avec les animaux, la nature, le respect, les valeurs éthiques authentiques finalement, et j'avais adoré ce tome 1. Je dirais pas que je sais plus de quoi ça parle parce que si, mais ce que j'avais adoré c'est qu'on a quand même des QR codes, et quand on les scanne, on a les créatures en fait qu'on voit, ou les personnages qui nous sont dépeints qui apparaissent.
et donc on les voit, donc ça permet vraiment de mettre une image sur ce qu'on voit, etc. Et je sais plus où je l'ai mis, ah non c'est tout en haut de ma bibliothèque, mais l'auteur m'avait envoyé une petite carte, vous savez les petites cartes où dedans il y a des graines à semer avec justement une petite créature, et je l'avais jamais déchiré pour semer, je le trouvais très très joli, donc en fait je l'ai encadré et je l'ai toujours. Mais en tout cas ce tome 1 a été une excellente lecture. J'avais lu également de l'auteur l'Atlantide qui était excellent avec des références à Disney. Si on a les références on aura, mais si jamais vous n'avez pas les références à Disney c'est pas grave, le livre se lit tout aussi bien. On a également Valkyrie que j'ai pu lire de cet auteur, et après je ne sais plus, est-ce que j'en ai lu d'autres? Je crois que c'est les 3 que j'ai lus, j'ai pas dû suivre les dernières sorties, mais en tout cas j'ai pu lire ces 3 là, et en fait les 3 ont été des super lectures, à commencer par lui qui se classe quand même en haut, mais l'Atlantide a quand même ce côté plus science-fiction que j'ai également adoré. Donc maintenant nous allons passer au dernier livre que je vais vous présenter, et alors là on va générer un chiffre. Le 13, on se rapproche quand même des chiffres plus hauts, c'est moins chiant à compter que 70 ou 90. Le 13e roman qui est dans ma bibliothèque, il s'agit du livre Le Faiseur de rêves de Laini Taylor, qui a été un énorme coup de cœur. J'ai pu le découvrir en lecture commune quand Kimi Collection avait fait sa lecture commune, ça remonte à au moins 3 ans, 4 ans, au moins, franchement, parce que je sais à peu près à quelle époque de ma vie je l'ai lu. Mais je crois qu'on venait juste d'avoir notre chien chez mes parents, donc ça doit faire 4-5 ans. À peu près. En tout cas, on est sur une histoire de fantasy orientale, c'est une duologie, donc en 2 tomes, j'ai les 2 tomes en petit format dans ma bibliothèque et j'ai adoré. Donc on est dans la ville de Désolation où on y suit Laszlo Lestrange. J'ai quand même, vous avez vu, entre les noms, le nom de la ville et déjà du personnage, moi qui oublie tout le temps le nom des personnages, voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Mais du coup on est donc avec Laszlo Lestrange qui est un bibliothécaire qui s'ennuie à mourir, mais vraiment à mourir. Alors oui, en fait je dis que je m'en souviens, je suis fière de moi, mais je vous raconte que des bêtises depuis tout à l'heure. Enfin pas tout à fait, mais je vais vous reprendre le résumé, ce sera beaucoup plus simple. On est dans la bibliothèque du royaume de Zosma où Laszlo Lestrange tente de percer les mystères de Désolation, la ville oubliée. Donc on n'est pas dans la ville de Désolation, mais Laszlo Lestrange essaye de percer les mystères de Désolation. On va y arriver. Quand les guerriers lancent une expédition vers la cité mythique, le jeune homme n'hésite pas à les suivre, mais est-il prêt à affronter les ombres du passé? Et qui est la déesse à la peau bleue qui apparaît dans ses rêves? C'est une histoire où on va avoir des dieux, des déesses, de la mythologie, où on va avoir des... comment dire, la faille entre... Enfin la faille, la fine ligne, la fine séparation entre rêve et réalité, entre la possession et la... comment dire, c'est pas entre la possession, le fait d'avoir, mais le fait d'être possédé aussi, vous voyez, c'est possession, possédé, mais pas dans le même terme. Et ça fait un moment hein, que je l'ai lu, comme je vous ai dit, ça fait 4 ou 5 ans. Je conçois qu'il soit assez imbuvable quand on voit les lignes. Même moi je le verrai aujourd'hui dans ma pile à lire, je me dirais oh là 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 là. Mais je pense que ce qui m'a motivée c'est le fait de l'avoir lu en lecture commune avec Kimi Collection. Et franchement j'avais beaucoup aimé, je serais même tentée un jour si elle refait une relecture commune là-dessus. Je serais bien tentée de la faire avec, parce que de moi-même je pense que je n'irai pas vers ce gros pavé, sachant que j'ai encore pas mal de livres dans ma pile à lire. Mais j'avais adoré, ça a été une lecture coup de cœur, même une duologie coup de cœur pour vous dire, les 2 tomes je les avais adorés. On s'attache vraiment aux personnages, on a des dieux et des déesses qui nous paraissent tellement humains parce que ils sont construits d'une telle manière où en fait on arrive à s'attacher à eux et à ces différents personnages de différents clans, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais franchement ça a été un énorme coup de cœur. Donc celui-ci, si vous avez envie de lire de la fantaisie orientale, d'ailleurs je parle fantaisie orientale, ça me fait penser qu'il faudrait bientôt que j'achète le tome 2 de La Cité de Laiton pour le lire en lecture commune avec Evali, parce qu'on avait lu ensemble La Cité de Laiton, le tome 1, et on avait adoré. Donc faudrait qu'on se lance dans le tome 2 avant d'oublier certaines parties et donc qu'il soit dans les oubliettes des lectures et des sagas. Mais du coup voilà pour ce 5e livre de ma bibliothèque et ce 10e livre que je vous présente aujourd'hui. J'aurais tellement envie de continuer parce qu'il y a énormément de livres que j'ai adorés. Tous les livres en fait dans ma bibliothèque ce sont des livres que j'ai adorés. C'est pour ça que je lis pas mal de livres. Je sais pas où je me situe, si je suis dans les lecteurs qui lisent beaucoup, les lecteurs qui ne lisent pas beaucoup. Moi je m'en fiche, je lis à mon rythme et c'est très bien. C'est-à-dire que, alors je dirais pas que je lis de moins en moins, mais je lis différemment. C'est-à-dire qu'en 2020 j'ai dû lire 120 livres, en 2021 j'en ai lu à peu près 110, après j'ai dû en lire 70 dans l'année,
Et là je sais qu'en 2024 j'en ai lu 70. Mon rapport aussi à la consommation de livres a beaucoup changé. Je vous ferai peut-être une vidéo par rapport à tout ça. De toute façon j'ai une thématique que j'aimerais aborder en vidéo, mais il faut que je prenne le temps de la préparer, de vous la faire, de vous la filmer, etc. Mais en tout cas j'avais au début de l'année donc lu 71 livres et j'ai 70 livres dans ma pile à lire. Au moment, enfin début janvier j'avais 70 livres. Et donc ça m'a fait me rendre compte enfin je me suis dit mais Camille, tu as 1 an de lecture dans ta pile à lire là. Là tu peux rien acheter dans l'année que tu auras 1 an de lecture. Alors après t'auras plus rien, mais t'auras 1 an de lecture. Et ça m'a fait aussi voir ce truc de me dire oh on va peut-être freiner un peu, sachant que moi j'aimerais retourner à une pile à lire un petit peu moins grande. J'aimerais vraiment être au maximum, grand maximum pour le moment à 50. Déjà c'est pas mal, on est sur un bon chiffre. Mais tout simplement je lis pas mal, enfin je lis pas mal. 70 livres, si c'est ça tous les ans, vous vous doutez bien que ma bibliothèque ne ferait pas que 109 livres. Mais je trie énormément, c'est-à-dire que tous les livres que j'ai bien aimés, mais sans plus ou autre, eh ben je les revends ou je les donne parce que je me dis que ce sont des livres qui ont peut-être un public à se faire, ils vont plus plaire ailleurs en fait. Et donc tout simplement, moi je garde vraiment les livres que j'ai adorés pour vous en parler, pour vous en reparler, pour vous en reparler, pour les conseiller, pour les voir et puis également pour avoir ma petite bibliothèque quand même personnalisée avec les livres que j'ai adorés, vraiment une bibliothèque qui me ressemble, avec un petit peu chaque étape de ma vie parce que je sais très bien qu'il y a des livres qui là sont des coups de cœur, mais si je les relis aujourd'hui ou même si je les découvre aujourd'hui, c'est peut-être des livres que je n'aimerais pas parce que mes goûts forcément ont changé, mes goûts ont évolué et l'écriture d'aujourd'hui aussi, donc on consomme plus les mêmes... C'est tout bête, mais par exemple une chose qui va vous faire rendre compte, enfin qui va un petit peu illustrer tout ce que je dis, c'est que la romance qu'on lisait, je sais pas, en 2010-2015 n'est plus du tout la romance qu'on lit maintenant. Avant c'était des petites romances feel good, etc. Maintenant c'est différent, maintenant c'est des... On lit souvent des romances feel good, mais c'est pas des contemporains avec une petite romance. Enfin, le rapport avec ces romans, moi je trouve ça dommage parce que ça a beaucoup changé. Mais c'est vrai que j'aimais bien avoir un petit roman avec une petite romance dedans, mais où c'était pas la thématique principale, que maintenant c'est une thématique qu'on trouve quasiment partout. Enfin bon, en tout cas tout ça pour vous dire que pourquoi je n'ai que 109 livres dans ma pile à lire, c'est que vous vous doutez bien qu'en en lisant 120, 110, 70 par an, je me sépare de beaucoup de livres. J'en prête aussi à mon père, à ma soeur, à Evalie, j'en prête aussi. Parfois j'oublie de les redemander, parfois la personne les garde parce que c'est arrivé à avec une coloc qui m'a gardé je crois 3 ou 4 livres à moi. Je me souviens encore très bien des titres, c'est des livres que j'avais adorés. Mais après coup je me dis écoute si elle les a gardés c'est pas grave, voilà, si vraiment j'ai envie de les relire je les retrouverai d'occasion etc. Bref, je m'éparpille, mais tout ça pour vous dire que j'aimerais continuer à vous en parler étant donné qu'il n'y a que des lectures que j'adore dans ma bibliothèque, mais la vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Donc en tout cas n'hésitez pas à me dire si jamais une partie 2 pourrait vous intéresser, si vous voulez une vidéo où je vous présente plus de livres, moins de livres, que ma pile à lire, que ma bibliothèque de livres lus. N'hésitez pas même à me donner des avis. S'il y en a que vous avez lus, si jamais par exemple, et bah vous, si vous faites également avec les chiffres, les nombres que moi j'ai tirés, sur quel livre vous tombez. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour, en tout cas ça me fait toujours très plaisir quand vous le faites, ça sachez-le. Donc en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez passé un agréable moment avec moi et sur ce moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo et d'ici là je vous souhaite de faire de très belles lectures. Salut!